Hello à tous, comment ça va? C'est Rainbow. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en français sur les skincare que j'ai mis en place pour éviter d'avoir la peau très sèche et éviter le grattage de l'eczéma. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le sujet comment je vis avec mon eczéma et comment j'ai réussi à commencer le traitement du Pixent, et c'était pour célébrer la 7e journée nationale de l'eczéma en France. Donc je vous mettrai en lien la vidéo ci-dessous et je vous invite à aller la regarder si ce sujet vous intéresse. Aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement vous faire part donc de ma routine skincare, de ces habitudes que j'ai prises matin et soir pour hydrater ma peau et éviter le grattage. Alors pour commencer, je tiens à vous dire que ça fait 5 mois que j'ai arrêté la cortisone, donc les crèmes à base de corticoïdes, les stéroïdes comme on les appelle, et j'ai décidé d'arrêter la cortisone parce que vraiment ça ne m'aidait plus. Je m'en tartinais et à la fin ça me faisait plus rien. Au début ça apaise un petit peu, on dirait que ça part, mais après 3 semaines, 1 mois, sur le long terme c'était vraiment une catastrophe et l'eczéma revenait de plus belle. Et en fait j'ai même lu que c'était à la fin plus de l'eczéma, c'est quelque chose qui s'appelle le TSW, Topical Steroid Withdrawal. En gros, le TSW, c'est des effets qu'on a après le sevrage de la cortisone une fois qu'on l'a arrêté et qu'on l'a déjà utilisé pendant une longue période. Et du coup, j'ai l'impression que j'avais eu ça parce que les symptômes sont parfois des plaques qui sont sointantes, du prurit. Aussi, c'est possible qu'il y ait vraiment beaucoup de peau qui pèle. Et je vous mettrai en lien aussi ci-dessous de la documentation sur le TSW si cela vous intéresse. En tout cas, j'ai découvert ça et après je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête d'utiliser de la cortisone autant pour arrêter mon addiction à ça. Donc c'est pour ça que toutes les crèmes aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est des crèmes qui n'ont pas du tout de cortisone. C'est pas des immunodépresseurs, c'est pas des crèmes corticoïdes, c'est vraiment des crèmes qu'on peut trouver en pharmacie, qui peuvent s'acheter sans prescription parce qu'elles n'ont pas de cortisone, c'est pas vraiment un médicament, mais qui tout de même aident à relipider la peau. Et donc ce sont des produits que j'ai utilisés depuis des années, depuis quelques mois, et qui se sont prouvés être efficaces. Aussi, je tiens à vous dire que les produits que je mentionne n'ont pas de parfum, parce que c'est quelque chose, je sais, qui peut être très allergisant pour certains, surtout pour ceux qui ont la peau plus sensible, et je sais que c'est extrêmement difficile de trouver des produits qui sont sans parfum. Je suis allée dans des pharmacies, dans toutes les pharmacies où je suis allée, j'arrivais pas à trouver une crème hydratante sans parfum des marques pharmaceutiques, c'est-à-dire La Roche-Posay, Uriage, etc. Toutes les crèmes avaient des parfums. Aussi, j'ai pas réussi à trouver d'huile lavante sans parfum. Toutes les huiles lavantes, genre SVR, Topialise, tout ce qui est La Roche-Posay, Xémose, Uriage, toutes ces choses-là que j'ai vu passer, j'ai vraiment fait attention de regarder derrière la liste des ingrédients. Et à chaque fois que je regardais, à chaque fois que je checkais, il y avait toujours du parfum. Et parfois, c'était même pas tout à la fin de la liste. Si vous savez pas, quand il y a une liste d'ingrédients, il n'y a pas les pourcentages, il y a la liste à partir du premier produit qui est le produit où il y a le plus de contenance jusqu'au dernier ingrédient où il y a le moins de contenance. Et donc souvent sur les produits pharmaceutiques où ils essayent de minimiser les parfums, on peut trouver le parfum à la fin. Par exemple, ce produit, le gel après soleil post-Helios, et ben tout à la fin, il y a du parfum slash fragrance. Et il m'est arrivé tellement de fois d'acheter des produits en pharmacie en me disant c'est des produits qui sont sains, qui sont safe. Et ensuite, je viens chez moi, je les essaye, je réagis, ça se passe pas très bien et je vois ensuite qu'il y a du parfum. Même le tout dernier ingrédient de la liste, il y a quand même du parfum. Donc vraiment, si vous cherchez des produits qui sont sans parabènes, silicone, sans parfum, etc., vraiment, faites attention de bien regarder les ingrédients au dos. Alors juste avant de commencer mon top 5 sur les produits, je voudrais juste vous dire qu'il y a 2 types de produits que je mets vraiment religieusement matin et soir. Les 2 types. Le premier type, c'est une crème qui est à base d'eau, qui est plutôt aqueuse et qui va pénétrer très rapidement la peau,
qui va hydrater la peau très facilement et donc ça va être une crème hydratante que je vais mettre en premier lieu. Ensuite, en deuxième lieu, la deuxième étape, ça va être un baume ou une huile ou quelque chose qui est beaucoup plus gras qui va venir mettre un film protecteur sur la peau qui va éviter l'eau dans la peau de s'évaporer. Et donc ces deux types de produits, je les utilise ensemble dans l'ordre. Ça va être d'abord le produit à base d'eau et ensuite par-dessus le produit à base d'huile. Si on fait l'inverse, l'eau ne pénétrera pas dans la peau vu qu'il y a la couche d'huile, si c'est logique. Et en gros, c'est pour ça que j'ai divisé en deux mes produits. Je vais vous énoncer 2 crèmes hydratantes que j'aime beaucoup et 3 produits qui sont plutôt des produits huileux, qui sont des produits qui vont vraiment mettre ce film protecteur sur la peau qui est plutôt poreuse parce que les personnes qui ont des peaux sèches ou qui ont de l'eczéma, comme vous le savez peut-être déjà, ce sont des peaux qui sont poreuses et qui laissent entrer les allergènes plus facilement. Donc sur ce, je vais maintenant commencer mon palmarès des top 5 produits. Donc je vais commencer par mes 2 produits préférés qui sont les produits à base d'eau. Le premier, c'est ce produit Aven Zeracalm AD avec de l'eau thermale et ce produit, il est recommandé pour éviter les grattages et les sensations de grattage intensif. Alors je tiens d'abord à dire que quand ça gratte, il n'y a aucune solution pour vraiment éviter cette sensation de grattage, donc c'est pas si vrai. Ça va pas éviter le grattage tout le temps, mais en tout cas, ça va vraiment apporter de l'hydratation à la peau et c'est un super produit pour pouvoir relipider la peau, pour pouvoir la rendre plus souple et surtout vu que c'est à base d'eau, ça va pénétrer dans la peau super rapidement et ça va être vraiment très agréable. Hop. Comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui va vraiment hydrater, qui va rendre plus souple. C'est difficile à sentir quand il y a juste une vidéo comme ça, mais en tout cas, je sais bien que les peaux sèches, on a besoin d'une première crème comme ça qui va vraiment bien hydrater, qui va vraiment pénétrer dans la peau et qui va absorber toute l'eau dont elle a besoin. Maintenant, le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est ce produit qui s'appelle Cicaplast Baume B5 de chez La Roche-Posay. Et ce produit non plus n'a pas de parfum. Tous les produits que je vous présente n'ont pas de parfum. Et ce produit-là, ça va être un produit qui est un peu moins aqueux, un peu plus huileux que le produit précédent, celui-là, le Aven Zeracalm. Et le Cicaplast, il va venir plutôt hydrater, mais d'une façon un peu plus huileuse, si cela fait sens. C'est un produit en tout cas qui m'a sauvé la vie quand j'avais rien d'autre. J'appliquais ça, il est pas trop aqueux, il est pas trop huileux, du coup il absorbe pas super vite, mais en tout cas il absorbe bien et il laisse aussi une sorte de film protecteur. Mais c'est vrai que c'est un peu léger quand on a la peau très sèche. Donc en tout cas, c'est une des crèmes que j'utilise juste après le Xeracalm. Et c'est en gros un entre-deux entre la crème vraiment hydratante avec beaucoup d'eau et la crème qui est plutôt huileuse, le baume. Donc je vais vous montrer un peu la texture de ce produit. Hop. Et comme vous pouvez le voir, il est plus dense que la crème précédente. Ça veut dire que il va avoir tendance à s'absorber plus lentement. Il est beaucoup plus émollient que le premier, mais ce n'est pourtant pas une huile. Donc voici la texture de cette crème. Et je vais mettre l'excédent sur mon cou parce qu'il en a grandement besoin. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore un peu des traces ici, des cicatrices, mais en tout cas ça fait peut-être la 5 semaines que j'ai commencé mon traitement du Pixent et avant j'avais vraiment des plaques sointantes. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur l'eczéma, vous auriez pu le voir, mais en tout cas maintenant j'ai plus aucune croûte, je me suis plus grattée, presque plus grattée et ça m'a vraiment changé la vie. Et donc les bras c'est pareil et les autres parties du corps qui étaient très touchées c'est pareil, et je ferai des updates dans des vidéos suivantes où je pourrai vous dire comment ça s'est amélioré. Donc voilà, c'était mes 2 crèmes hydratantes préférées, le Cicaplast de La Roche-Posay et le Xeracalm de chez Aven. Donc ces 2 produits-là, je les utilise, celui-là en premier et celui-là en deuxième. Et ensuite, c'est super important, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de mettre un film protecteur qui va vraiment éviter l'eau qu'on a mis de s'évaporer de la peau, parce que la peau sèche atopique est beaucoup plus poreuse que les peaux qui sont plus saines. Donc là, j'ai 3 produits
de 3 marques différentes. Et donc, c'est des produits qui vont être très huileux. Donc, ces 3 produits, ils sont juste là. Et le tout premier que je voudrais présenter, c'est mon préféré. C'est de la marque Mama Sango. J'étais tombée sur leur stand de produits dans un salon bio. Et je crois que c'était le salon Marjolaine. Et j'avais acheté un pot de crème comme ça, karité bio, 100% karité pure. Et vraiment, c'est un produit que j'adore. Et vous pouvez le voir, il m'en reste plus beaucoup. Vraiment, ça me fait mal au cœur de voir ce produit réduire. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu, ils avaient commencé le e-commerce avec le Covid et ils en vendent maintenant sur leur site internet. Donc je vais repasser une commande très rapidement. En tout cas, c'est une crème qui est vraiment très très grasse, qui est hyper grasse. C'est du beurre, littéralement du beurre. Et ça fond sous les doigts, c'est délicieux. Et donc je vais vous montrer un peu la texture. Et voilà la texture du beurre de karité. Comme vous pouvez le voir, c'est super super dense. C'est vraiment comme du beurre. Et ça va venir mettre un film protecteur extraordinaire sur la peau, qui est déjà hydratée du coup, parce que c'est la 3e étape de ma routine. Une étape vraiment très importante qui va venir imperméabiliser la peau qui est plus poreuse. Donc voilà la texture. Maintenant, vous pouvez presque plus rien voir parce que ça a été bien étalé. Mais en tout cas, je l'utilise comme 3e étape de ma routine skincare. Et je l'utilise vraiment sur toutes les parties qui sont sèches. Parfois, ça peut être sur tout mon corps, parfois ça peut être juste mon cou. Donc, le beurre de karité, 100% pure karité, sans rien d'autre. C'est mon produit préféré qui va vraiment venir imperméabiliser la peau et éviter l'eau de la peau de s'évaporer. Et donc, c'est la dernière étape que j'utilise pour mon skincare. Ensuite, si j'ai pas ce produit ou quand j'en aurai plus, ce qui va arriver très bientôt, je vais utiliser un autre produit qui est un de mes favoris. C'est du beurre corporel avec du beurre de cacao et de sésame. Et le meilleur, c'est que vu que c'est du beurre de cacao, ben cette crème, elle sent le chocolat. Et oui, c'est comme si on se badigeonnait de chocolat quand on met cette crème sur le corps et c'est délicieux. Donc voici le design de cette crème. Elle s'appelle le beurre corporel chaud au lait et c'est de la marque Le Bol en Bois. Et comme vous pouvez le voir, c'est à base de beurre de cacao et de sésame. Et les ingrédients sont juste ici, c'est une liste d'ingrédients assez minimale. Et comme vous pouvez le voir, il y a du beurre de cacao brut, du beurre de karité brut aussi, de l'huile de baobab, de l'huile de sésame et de la vitamine E. Voici les ingrédients en français. Tout à l'heure, je vous ai montré les ingrédients en latin. Et donc voilà, cette huile aussi, ce beurre, ça va être vraiment un beurre corporel qui sent merveilleusement bon, mais qui va aussi vraiment hydrater la peau et qui va sceller la peau pour la rendre aussi imperméable. Et donc voici cette crème, ça a une texture assez solide. Et ensuite, c'est comme le beurre de karité, il faut le faire fondre avec la chaleur de la peau. Et du coup, c'est comme ça qu'elle va vraiment s'étaler sur la peau uniformément. Donc pareil, je vais vous montrer. Je vais prendre un petit peu comme ça avec mon ongle. Et voilà la texture de ce beurre corporel aussi, très sympa, très dense. Vous pouvez voir, ça fait des petits grumeaux tellement c'est dense. Et donc ça, je peux aussi m'en tartiner tout le corps, ce sera un vrai plaisir. Et je deviendrai la femme chocolat parce que, encore une fois, ça sent vraiment, vraiment le chocolat, c'est vraiment top. Et donc voici ma main qui brille puisqu'il y a beaucoup de beurre, de l'huile, etc. Donc ça va être vraiment très gras. Ça fait vraiment bien son travail quand c'est gras parce que ça va avoir ce film protecteur sur la peau. Ma main gauche n'a jamais été aussi bien hydratée. C'est vraiment tout doux. Alors maintenant que je vous ai présenté mes 2 bords corporels préférés, il est temps de vous présenter mon arme secrète quand j'ai trop envie de me gratter et que je suis pas vraiment dans une situation où je peux sortir mon pot de crème et m'en tartiner devant un miroir. Et pour ça, ce qui est super pratique, c'est ce petit stick qui s'appelle le stick Lipicard AP+, et c'est un stick anti-grattage, c'est comme un déodorant. Donc quand vous l'ouvrez, ça a cette tête-là et ensuite on le sort comme ça. Et ensuite, on peut en appliquer comme ça, c'est vraiment super pratique.
Et ce stick anti-irritation, anti-grattage, ça va être vraiment aussi une texture assez dense, donc elle est solide et avec la chaleur de la peau, ça va fondre. Et donc c'est comme un déo, c'est super pratique quand par exemple je suis dans la rue ou dans le bus ou dans le métro et j'ai vraiment super envie de me gratter. Bah, c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut apaiser et que c'est vraiment pénible, mais au moins j'ai ça et je peux m'en mettre très rapidement, ni vu ni connu, et c'est moins gênant. Et du coup, ça va être mon 5e produit dans le top 5 de mes crèmes contre la peau sèche et l'eczéma. Donc ça va être vraiment un produit que je vais mettre dans mon sac, qui va rester dans mon sac et que je ne sors jamais parce que c'est un peu mon produit d'urgence et c'est pour ça que je tenais à le mentionner dans cette vidéo. Alors voici donc tous les produits que je vous ai présentés qui aident ma peau à rester plus hydratée et à ne pas perdre son eau. Parce qu'une peau sèche, c'est une peau qui n'a pas assez d'eau, pas assez d'huile. Donc là, d'un côté, on a les huiles et d'un côté, on a les eaux. Les eaux viennent en premier et ensuite on applique les produits à base d'huile. J'espère que mon expérience et mes conseils vous ont aidé à choisir vos produits et votre routine. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas non plus à m'écrire si vous avez quelque chose à me dire ou une expérience à partager. Ce sera toujours lu avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!